Les gars, nous continuons avec les tableaux. J'ai déjà préparé un peu notre environnement. Vous allez remarquer, nous avons deux types de tableaux. D'un côté, nous avons les tableaux statiques, comme celui-ci, et puis nous avons les tableaux dynamiques. La différence entre les deux, c'est quoi? C'est que ici, nous pouvons ajouter des valeurs ou diminuer. Pourtant, ici, les valeurs seront fixes, quoi. Donc, nous avons un tableau de 8 entrées. Nous pouvons avoir que 8 données à l'intérieur. Et celui-ci, lui, nous pouvons ajouter autant de valeurs possibles. Et ce genre de valeurs ce genre de tableaux sont dangereux. Pourquoi? Parce que quand tu crées un programme, peu importe l'environnement dans lequel tu te trouves, en fait, le microcontrôleur lui met à ta disposition un espace assez large. Disons par exemple, tu as un tableau comme celui-ci qui ne prend que 7 éléments. Le contrôleur va te laisser au moins sur un espace de 14 éléments et au fur et à mesure, il va augmenter. Et qu'est-ce qui se passe donc si tu n'utilises que 7? Ça veut dire que tu as un espace de 7 autres éléments qui est bouffé comme ça, quoi, dans la mémoire, et ce qui n'est pas très bon. C'est vrai qu'à l'époque, c'était même catastrophique parce qu'à l'époque, on jouait vraiment avec la mémoire parce qu'on n'avait pas assez de mémoire, donc il fallait vraiment trop faire attention. Aujourd'hui, c'est pas grave, nous avons les RAM de 16 Go, 32 Go et les disques durs aujourd'hui qui vont des terras en terras, quoi. Donc, c'est pas très grave. Mais pour l'efficience du code, ou bien, vu que nous sommes en train de parler de blockchain ici, pour les frais de gaz et pour la gestion du contrat, c'est très important de faire la différence entre ce type de tableau. Donc, rassure-toi d'avoir un tableau et que tu es sûr de la taille que tu auras besoin avant de déclarer un tableau. Sinon, tu peux utiliser d'autres moyens, un peu comme les mappings ou bien blablabla. Bref, nous verrons cela plus tard. Commençons avec nos tableaux. Nous allons créer une fonction que nous allons appeler getShow. Vous connaissez déjà pourquoi est-ce que je mets le F. Pour ceux qui ne savent pas, vous devez regarder des vidéos précédentes, quoi. Nous avons là un tableau de string, c'est un tableau et memory. C'est un public. Ok. Ici, nous allons prendre quoi? Chapitre. Ok. Chapitre. Et ici, nous allons prendre son frère chapitre S. Intéressant, mais ici nous avons quoi? Le Win 16 et puis le Win 16 normal et puis notre 16 statique. Notre 16 dynamique et notre 16 statique. Donc, vous précisez bien le type de tableau que vous voulez retourner, quoi. Déployons notre code. Ils vont nous retourner directement les tableaux. Oh shit. Ici nous avons chapitre. Et là nous avons chapitre. D'accord. Il présente déjà l'erreur. C'est normal. Okay. Une erreur de frappe ici.
So, nous repartons dans la console et nous installons notre code. Nous appelons notre première fonction Jamal. The get Joe. De lundi à dimanche, c'est bon. Nous avons get chapitre. Ok, un autre chapitre. Nous avons 0, 1, 2. À chaque fois, nous allons regarder Word ici en fait. Bon, le big number, BN signifie big number quoi. Donc quand le nombre est trop grand pour lui, c'est un peu comme ça là qu'il lui retourne. Et bon, plus tard nous verrons comment convertir ça quoi. Donc le plus important ici c'est le mot qui retourne. 1, 0, 1, 2, 3 jusqu'à 7. Maintenant nous allons prendre le chapitre 13. Et nous aurons le même résultat jusqu'à 7. Nous allons créer une autre fonction pour ajouter les valeurs dans notre dans nos différents tableaux quoi. Ici nous aurons quoi. Chapitre. Et puis adjoint. Maintenant, nous allons vouloir connaître la taille de notre tableau. Ok, non. Voilà un peu quelques fonctions que nous avons ajoutées et puis nous allons déployer notre code. Oh shit. Ok. Ça c'est déjà important. Member push not found or visible after argument depend no copy when stored. Donc c'est impossible déjà. Donc il nous prévient, il ne déploie même pas le contrat avant que ça ne marche pas quoi. Donc on ne pourra même pas ajouter quelque chose. Donc ça ne marchera déjà pas. Comme je le disais, c'est un tableau. C'est un tableau statique en fait. On ne peut rien ajouter à l'intérieur. Il a ses valeurs et puis c'était bon. Donc celui-là, ce cas-là est déjà éliminé. Et puis nous allons tester nos deux fonctions push et puis la taille du tableau en fait. Après le push. Ah shit. Vision returns. Et si on nous retourner la taille d'un tableau range memory. Ok.
J'ai oublié, c'est pas un array. C'est juste un chiffre, quoi. Les arrays, les strings, les mappings, ce sont eux qui vont recevoir ce type de valeur. Ok, on a le tableau, extension, et puis appelons Jamal. Vu que nous avons appelé le tableau tout à l'heure, ici on peut plutôt tester la fonction add, quoi. Add chapitre F. Nous avons add le 8. Nous allons maintenant get chapitre F. Get chapitre F. Vous voyez, voilà le 8 à la fin. Maintenant, nous allons ici d'avoir la taille de notre tableau. Nous aurons, si je ne me trompe pas, 9. Length. J'ai oublié le F à la fin. Yop, c'est 9. Pourquoi? Un tableau commence de 0 à la dernière valeur plus 1. Parce que 1, c'est, je peux dire quoi, c'est pour la mémoire elle-même, quoi. Donc le tableau n'est jamais plein à 100%. Si tu as un tableau de 100 valeurs, sache que le tableau a la taille de 101. Donc le 1 est réservé pour la mémoire elle-même du tableau, quoi. Donc c'est un peu ça. Et je pourrais dire que nous avons les bases pour les tableaux. Plus tard, vous aurez des fonctions pour supprimer les choses, pour supprimer les valeurs de vos tableaux et ainsi de suite, quoi. Donc, c'est pareil que jour. Si nous appelons la fonction jour, vous pourrez tester ça plus tard. La fonction jour, vous allez ajouter un nouveau jour et puis vous pourrez, voilà, diminuer le jour, quoi. Diminuer le jour. Vous pourrez enlever le jour si vous voulez plus tard, quoi. Bon, on peut même voir ça là maintenant si on veut. Voilà, ok. Bon, essayons de voir ça. Qu'est-ce que nous pourrons faire? Nous pourrons faire un delete. Delete. Bon, vu que nous avons maintenant toujours nos chiffres, quoi. Bon, les jours, je crois qu'ils étaient mieux représentés. Donc, nous allons prendre les jours, nous allons ajouter un jour. Nous avons ajouté un jour. Maintenant, nous voulons delete. Nous voulons supprimer reduce. Nous allons appeler ainsi jour, quoi. Donc, pour réduire la taille du tableau, nous allons venir ici plutôt à delete, quoi. Ok. Qu'est-ce que nous allons delete? Nous allons delete ici. Nous avons un reduce. Et puis nous allons mettre int index.
index. On organise ici dans le tableau. Ok. Donc ici, je vais tester un truc. Là, ici, nous allons supprimer un jour précis, quoi. Donc, nous allons donner l'index. L'index, c'est quoi? Ici, nous avons notre table 0, 1, 2, 3. Donc, quand nous allons donner 1, là, il va aller choisir à quoi correspond 1 dans le tableau et puis il va supprimer. Là, nous allons prendre la longueur F de notre tableau jour, quoi. Ok. Donc, on va commencer là. Ah, ok, ça ne peut pas marcher, donc on ne peut pas supprimer directement un jour comme ça. Oh, aïe, zo. Nous avons la console là. Nous avons nos tableaux. Nous voulons get jour F pour déjà l'avoir payé nos jours. Jusqu'à samedi. Nous voulons la longueur des jours. Get jour. Length. Get jour. Length. Nous avons 8 la taille du tableau avec 7 jours, c'est normal comme nous avons vu tout à l'heure. Nous avons add jour, ça va ajouter. Get jour length, nous avons maintenant 9, nous avons toujours 8. Get jour, nous avons des get length. Nous avons maintenant 8, c'est pas normal. 0, 1 à 8. C'est curieux. Ok, pas grave. Bon, maintenant nous allons utiliser reduce. Reduce jour. Reduce jour. Et nous mettons notre index. Nous allons retirer le premier jour qui est 0. Reduce jour if. Ok. Ok, maintenant nous allons prendre les jours. Lundi n'existait plus. Donc lundi a disparu. Nous prenons la taille. Toujours vite. Ok. Donc nous avons retiré le jour, quoi. Et il y a une autre manière. Bon, je vais vous envoyer chercher ça vous-même. Vous avez supprimé ainsi, mais la taille du tableau est restée pareille. Donc c'est un peu le point avec les tableaux. Ils sont un peu difficiles à manipuler. Et ce n'est vraiment pas la méthode idéale pour manipuler les valeurs, quoi. Parce que quand vous ajoutez, vous réduisez vous-même, vous devez vous occuper maintenant de, je sais pas comment est-ce que employer le terme, de réduire la taille des tableaux là vous-même, quoi, parce qu'ils ne se font pas automatiquement. C'est un peu comme chez Windows, quand vous avez peut-être votre disque dur, vous avez passé le temps à ajouter les programmes, les supprimer et tout. Vous avez un peu créé des vides un peu partout sur votre disque dur au point où vous devez défragmenter le disque dur, quoi, pour essayer de rassembler
tout le disque dur en lui-même pour essayer de recoller les parties vides entre elles, quoi, pour la bonne fonctionnalité du disque dur. Donc pour ceux qui n'ont pas encore fait ça, vous allez un peu sur le net, vous allez voir comment défragmenter le disque dur, et vous verrez. Ok, je crois que nous avons une bonne base pour les tableaux et le reste, vous pouvez faire vos recherches, quoi. Merci. Le reste, bon, vous pouvez faire vos recherches. Donc nous allons attaquer les mappings tout juste après.